l'interprétation qu'il va y avoir de ces tableaux, ni les artistes, ni vous pouvez avoir, c'est pas quelque chose vraiment de théorique, ça vient de ma propre imagination. Et même les artistes aujourd'hui vont découvrir ce que je vois dans leurs œuvres. Aujourd'hui, ça sera 7 artistes qui seront liés et mardi prochain, 7 autres qui vont être liés. On est un petit comité, c'est super, ça se prête tout à fait à ce genre de choses parce que je vais vous faire vous balader avec moi dans l'exposition et du coup vous rapprocher des œuvres. Donc effectivement, vous allez souvent être debout et puis la plus grande partie c'est ici et après on va se balader et ça ne restera pas longtemps en spot. Donc voilà, vous me suivrez suivant les œuvres devant lesquelles je serai. Vous êtes prêts? Ouais. Bienvenue mesdames et messieurs dans un univers où il faudra tendre les oreilles et aiguiser les yeux pour toucher à l'intime. Penchons nos têtes, l'oreille plaquée aux toiles et aux œuvres qui nous entourent. Soyons à l'écoute de leurs soubresauts et de leurs palpitations. Les tableaux nous parlent et les vies prennent forme. Chacun d'entre eux a à nous raconter ses méandres, ses poses, ses postures et ses états d'âme. Levons le voile sur leur impudeur et pénétrons tranquillement et sur la pointe des pieds. Je vous en prie, levez-le. Resserrez-vous. On va pénétrer tranquillement dans la première pièce de notre voyage. Et pour ça, je vais vous demander de vous approcher encore davantage pour que vous puissiez bien la voir. Je vous préviens en avertissement que ce que vous allez entendre n'est seulement ce que moi j'en entends et j'en vois, et ce n'est ici qu'une simple lecture toute personnelle que je vous livre et qui j'espère vous amusera. Nous voilà dans la maison du vieux et de la vieille. Chacun assis dos à dos, c'est le vieux qui va commencer à parler, et d'après ce que j'en sais, il n'est pas très agréable. Ah, t'as encore baissé les rideaux, la vieille. Tu sais pourtant pertinemment que je n'aime pas la pénombre. Ouvre les volets, ça me panique cette obscurité. Me parle pas comme ça, le vieux, tu m'irrites. Bon, même quand je te parle pas, je t'irrite. Mens pas, la vieille. Rien que de savoir que je suis là, ça t'irrite, ça te dérange, ça te défrise. Quand tu me parles, c'est pire, mouche la vieille. Bah alors, je vais te parler, persifle le vieux. Ça m'amuse, moi, de te défriser. La permanentée de salon de coiffure ringard. Tu sens l'amidon et le froid. Eh bien, toi, tu sens la saumure. Tu es aigre et mesquin, tranche la vieille. Bah quand je sentirai la mort, tu pousseras un cri de joie, hurle le vieux. Oh bah ça me fera des vacances, lance la vieille. Mais qui te dit que tu passeras pas avant moi? Demande le vieux mollement. Effectivement, si tu continues à me causer, je vais peut-être aller discuter de bout de gras avec le bon Dieu pour qu'il accélère le processus. Ah bah tiens, tu crois en Dieu toi maintenant? S'étonne le vieux. Depuis que j'ai arrêté de croire en toi, il fallait bien que je me retrouve faire quelqu'un, dit aigrement la vieille. Et tu n'as pas pensé à croire en toi, tout simplement? Interroge faussement le vieux. Mais tu deviens philosophe? Ferme ton clapet, ça t'a jamais réussi l'intelligence, ordonne la vieille. C'est vrai, je l'ai perdu le jour de mon mariage. À ton contact, ma chérie, susurre le vieux, mielleusement abominable. Mais tu vas la fermer, vieux crouton raciste, s'écrie la vieille. Ah, tu te retournes. Tu ne veux même plus me voir. Je te dégoûte, ma carne, ricane le vieux. Mais pourquoi penses-tu que je ferme mes rideaux? Interroge la vieille. C'est pour ne plus voir ta trogne. Trop longtemps que je la vois, cette face de cafard poilu, de tordu mordu. Tu hurles tutu. Je t'ai jamais retenu, dit le vieux. Tu aurais pu faire le long voyage de la vieillesse sans moi. Le long voyage, s'époumonne la vieille. Mais c'est qu'en plus d'être philosophe, il devient poète. Tu crois que c'est un voyage de vieillir? Et de te voir vieillir? Là, toi, naviguant du canapé au fauteuil, du fauteuil au lit?
C'est un voyage à étapes, coupe le vieux. Petite étape, je te l'accorde, ma vieille bique ridée, mais voyage quand même. Mais le voyage, c'est le mouvement, le mouvement. Colle-toi ça dans le crâne, cerveau à passoire, se désespère la vieille. Oh, mais pourquoi je t'ai laissé m'enfiler la bague au doigt? J'aurais dû écouter ma mère. Elle m'avait dit de ne pas m'enticher d'un garçon des faubourgs. Le vieux prend son temps pour répondre, et puis, perversement, il murmure. Il fut une époque où t'étais moins bégueule à ce que je t'enfile. La bague au doigt, j'entends. Ah, j'en peux plus, tais-toi, lâche la vieille après un hoquement au choqué. Alors ouvre les fenêtres, toutes les fenêtres. Fais entrer le ciel, crie le vieux. Mais tu m'agaces, tu m'agaces. Regarde ce qu'on voit depuis que tu m'as fait m'enterrer dans cette chambre à rats. Du noir, de la crasse, du compact, du charbon. Nos têtes ne sont faites que de pensées brumeuses et sombres. On s'évapore dans la suie, mon cochon. La vieille est en rage. Elle agite les bras, elle sue des aisselles, l'œil furibard. C'est l'antichambre de ta mort, la fripée, répond le vieux. Ah bah joli cadeau que tu m'as fait, reprend la vieille. Ah, jolie maison pour nos vieux jours. Et quel nom stupide tu lui as trouvé. Peace of you. Hommage à mon passé colonial. J'aime l'anglais. Hein? Tu sais dire que hello, goodbye et cake. Tu oublies Guinness. Ah oui, bah ça c'est sûr, tu sais le dire. Hein. Moi je voulais qu'on l'appelle la chambre avec vue. Notre dernière demeure, celle des souvenirs. Cette petite maison qui donne sur le ciel, ça aurait été joli, hein. Mais toi, tu as gravé sur le fronton « Peace of you ». Peace. Mais quelle idée! Le vieux répète en se tordant de rire. Peace, 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 pipi. Tiens, je vais faire pipi. La vieille le regarde avec consternation. Tu me désoles. Le vieux demande « Approche-toi ». La femme dit « Certainement pas ». Et dans un dernier élan malin, le vieux lance « Alors, je m'en vais faire pipi sur le tapis ». Au bout d'un couloir qu'on devine, on y suppose une cuisine. Et de cette cuisine, on entend un plat qui se fracasse contre le sol dans un choc perdu et désespéré. Et dans l'écho, on peut percevoir l'entrechoquement de l'enfance qui dégringole contre un carrelage peu reluisant. Le vieux sursaute. C'est quoi ce bruit? Bah c'est ta fille, t'as oublié qu'elle était venue passer le dimanche avec ses chers parents? Comment veux-tu que je l'oublie? Elle m'a gavé tout le repas, par ses mots et par ses plats. Et vas-tu manger, papa? Encore un peu, papa? Mais qu'elle me foute la paix, cette longue enjambe! Ah bah, vu qu'on la voit tous les 6 mois, je crois qu'elle a compris ton concept de l'invitation. Hein. On entend de nouveau, au bout du couloir, une lourde casserole sans plafonner le sol. Mais le bruit est différent. C'est celui de la colère. Celle qu'on a besoin de sortir. Celle qu'on a besoin de crever, mais qu'on ne peut pas crier. Cette colère qui nous craquelle, comme l'enfant dans le ventre, le dernier mois de grossesse, fait péter la peau jusqu'à la vergeture. Oui, c'est ça. C'est le bruit de la colère vergeture qui explose jusqu'à la cicatrice. Une colère qui laisse des traces. La vieille reprend. Je crois qu'elle s'énerve. Au bout du couloir, une fenêtre s'ouvre et si on prête l'oreille, on entend le bruit d'un briquet et la respiration enflée d'une première bouffée de cigarette. Je crois qu'elle fume, chuchote la vieille. Et alors, à bout de peine, appesantie par son chagrin, elle se traîne près d'une fenêtre. Ses pensées la suivent comme un nuage opaque. C'est comme un trop-plein de fatigue, comme la fumée d'un incendie qui dévaste les souvenirs. Elle pleure, la vieille, elle pleure pour elle, mais elle pleure sur elle. Elle pleure aussi la détresse de sa fille, dégoûtée de ses parents. Cette fille qui casse la vaisselle à quelques mètres d'eux, perpétuant ainsi l'acte désillusionné de ceux qui ont l'âme trop nouée pour trouver les mots. Le baluchon de pensées crasseuses accroché à la tête de la vieille se penche vers le paysage. Et au milieu du nuage obscur et profond, dodelinant autour du vieux visage de la vieille femme, on peut y distinguer une lune. La persistance lumineuse de la joie, un soupçon d'harmonie qui serait resté planté là. Par survie, par coquetterie ou par pulsion vitale? Nul ne le sait. Mais par la fenêtre, face à elle, il y a le gouffre du Haïwat. De l'autre côté, à la fenêtre voisine, sans qu'on ne puisse la voir, sa fille aussi s'est penchée et regarde le même gouffre, la même cavité tellurique, et sans le savoir, leurs pensées vont se tricoter.
Allons voir cette vision. De ce côté-là, elle la regarde. C'est vrai que la vision de ce gouffre est apaisante et qu'elle fait penser à la vie. Si on la regarde de haut, on pourrait croire à des blocs de céramique posés l'un contre l'autre, mais parfaitement autonomes, noircis par la fumée d'un four à basse température. Mais non, ce sont des blocs de pierre, des masses minérales arrivées par hasard, structurées par le temps, par le vent, par le soleil, par les tempêtes, aspirées, retournées, modelées et puis figées par des morceaux de terre. Ce sont des sculptures qui nous dépassent et nous apaisent, qu'on voudrait avoir en plus petit pour les faire trôner dans notre salon. La vie est ainsi, comme ce gouffre, parfaitement solide. On la croit même par certains aspects invulnérable. On pose nos pierres, on construit l'édifice, on le croit hors de portée des tempêtes, inébranlable aux tornades, indestructible aux pulsations sismiques. Et pourtant, les roches, elles ne s'imbriquent que sur des brèches, que sur des failles. Nous jalonnant ainsi d'interstices, de fêlures et d'aspérités, permettant à qui le souhaite, mais aussi à qui le mérite, de plonger et de pénétrer dans nos caves et nos souterrains, ces lignes invisibles à celui qui ne fait que passer. Dans ces pièces du dedans, on y cache nos laideurs, nos fantasmes, nos vices, nos mensonges, nos légendes, nos inventions, nos bassesses et nos puissances, nos intelligences sourdes et nos rêves de gosses, nos croyances, nos indomptables peurs, nos indémontables projets qui peut-être ne se réaliseront jamais, notre bêtise, notre confiance, mais aussi nos doutes et nos secrets, nos si précieux secrets. Et enfin, notre bestialité et nos dents de morsure. Ces pièces profondes sont donc le négatif de la photographie qui apparaît à la surface et que nous voyons dans nos miroirs. Et si vous vous approchez, vous y verrez au-dessus de ces grottes, qui nous rendent laids et magnifiques, se dessiner nos babines lupines et nos yeux de biche. Ah oui, se dit la vieille, nous sommes bien complexes, nous pauvres humains, si avides et si fragiles, jouant à chat perché, agitant nos feufelets et s'étourdissant de nos vertiges. Et c'est alors qu'elle sent le vent se lever sur tous les ciels qu'on peut admirer par les fenêtres de la pièce avec vue. Ce vent semble venir de la bouche de sa fille, prononçant cette phrase. « Mais papa, maman, vous fûtes si beaux, ne l'oubliez pas, alors que vous voilà torturés par la vilainie de la vieillesse. » Et ce vent, en soufflant, libère les lunes malicieuses de tous les ciels et l'espièglerie de leur lumière. Alors la vieille entend sa fille fermer la fenêtre et elle se dit « Bon, mais il est temps que je me bouge. Ça suffit comme ça. Bon, tu restes pisser là, toi? Fous-moi la paix. Ah bah mais tiens, je m'en vais. Je pars du cadre. Je vais me balader. » C'est une blague, demande le vieux, la bouche tordue par le mépris. Eh ben non, mon vieux, je m'en vais, je te laisse là, puis tant pis. Mais tu peux pas faire ça. Bah pourquoi? Bah, parce que ça se fait pas, Eric le vieux. Attends, coupe la vieille. Je m'interroge 2 secondes pour savoir si c'est une bonne raison. 1, 2. Eh ben non, c'est pas une bonne raison, donc je me casse. Et le vieux entend la porte claquer. La vieille est partie, et sa fille dans la cuisine, celle qu'on ne voit pas, entend son père pleurer pour la première fois. Au début, elle est perdue, la vieille. Elle est perdue dans la rue. Et puis, à un moment donné, un petit gars l'alpague. Il crie. Garde souvenir, venez ici, garde souvenir. Allez, monsieur, dame, garde souvenir. On vous les garde, vos souvenirs, vous inquiétez pas. On vous les range dans des boîtes, on vous les épousette et on en prend soin. Messieurs, dames, et pour les plus grandes et les plus inquiètes, ne vous inquiétez pas, mesdames, les plus coquins de tes souvenirs, je mets un petit mouchoir blanc dessus, après les avoir briqués. Allez, garde souvenir, venez ici. Allez, on vous les garde à pas cher, mesdames, messieurs. Vous nous les déposez le temps qu'il faut, le temps de vous libérer un peu de place pour en faire d'autres. Et ceux que vous ne voulez pas garder, vous les laissez au clou. Au bout de 2 ans, on les fait disparaître. Et promis, aucun problème de confidentialité. On ne les vend à personne. On ne les met pas aux enchères pour les start-up californiennes. On n'en fait pas un prix de gros avec vos données personnelles. Ah non, vous pouvez nous faire confiance. Nous sommes une très bonne entreprise. Depuis 4 générations, nous sommes gardiens et nettoyeurs de souvenirs.
Garde souvenir. Allez, venez ici, mesdames, messieurs, garde souvenir. Oh là là, ma petite dame, dit le gars en regardant la vieille. Tu sembles avoir la caboche bien lourde. Eh, je suis sûre qu'on peut te rendre un service. On te garde tes souvenirs le temps que tu fasses le tri. Après tout, se dit la vieille, pourquoi pas? Et elle décide de prendre une plaque à souvenirs. Qu'est-ce que je te dois en échange? Bah, il faut payer la concession, dit le petit Gavroche. Une concession? Bah oui, on te les garde 10 ans. Ceux que tu veux reprendre, tu viens les chercher quand tu auras de nouveau de la place. Ceux que tu veux oublier, tu les laisses. Et on les fait disparaître. Je te jure, on a des très bons avis sur Internet, on est noté 4 étoiles. Tu peux me faire confiance, on est une bonne entreprise. Oui, mais qu'est-ce que je te dois en échange, demande la vieille du bout des lèvres. En échange, tu me prends contre toi pendant une poignée de minutes. Et tu me laisses poser mes esgourdes contre ton palpitant. On se plaît en chaleur, la plus belle, la chaleur humaine. Alors la vieille, elle prend le jeune garçon dans ses bras. Elle le laisse poser sa tête contre son cœur, là, entre ses deux seins. Et puis, elle s'applique à démêler son nœud de souvenirs en les posant un à un sur la plaque. Il y en a des coquins, madame, pouffe le garçon. Oh, comment tu sais ça, toi, dit la vieille en rougissant. Ils sont plus clairs, regarde. Mais je dirais rien, c'est le métier. Et il sort un mouchoir blanc de sa poche en lui faisant un clin d'œil. La vieille s'éloigne plus légère de la tête et du corps. Et elle marche dans la rue. Je vous en prie. Et je vais vous demander de tous passer de ce côté-là. La vieille s'éloigne et en passant devant une vitrine, elle regarde le nouveau ciel qui entoure son visage. Il n'a plus la même couleur. Il a la couleur des vacances au bord de la mer, la couleur des souvenirs entre cousins, la sensation du bref frisson qui parcourt le dos quand la nuit tombe et qu'il est temps de remettre une petite lèvre. Il a le goût des glaces à la pistache et des cacahuètes salées et l'odeur du bitume chaud après la pluie. Elle se dit que ce nouveau ciel ne lui va pas si mal. Et quelle perspective! Ah, la vieille aurait-elle encore de l'avenir? Elle qui s'enfiloche dans ses souvenirs, qui jongle entre ses oublis et ses omissions, entre ce qu'on dit et ce qu'on invente. En tout cas, ce nouveau ciel semble épouser dans le lointain, tout au fond, le grand océan. « Oh, pétard boudu !» se dit la vieille. « L'océan, magique! Ça, c'est du mouvement. » Ou sinon, je suis la reine d'Angleterre. Hein. Poète, poète. C'est à ce moment-là qu'elle entend siffler. Elle se retourne. Elle se retourne devant un grand squat. Un grand espace urbain, rafistolé de briques et de brocs. Et une bande de couleurs, une banderole chatoyante et multipop, un univers d'explosion, voyage en pays lointain assuré. Ici, la vie, elle fait la nique avec la mort. Mais la mort se rebelle, et alors elle se drague l'une et l'autre avec une infinie impudeur et une sensualité du diable. Elle se tourne autour, la vie et la mort. Elle se frôle et se frotte, la vie et la mort, ne formant bientôt qu'une bête à deux têtes, feulant ses cris déraisonnables. Ce squat est une sorte de maison à la Alice au pays des merveilles. Un entrelac de 1000 cabanes d'enfance. Un labyrinthe de chapeliers fous, dans lequel fourmille une multitude de personnes qui crient, qui jouent, qui courent, qui rient à gorge déployée, qui jouissent comme jamais. Il y a des siestes au soleil dans les hamacs, et des enfants qui courent après les chats, et des chats qui courent après les souris, et des souris qui courent après les enfants, et des enfants qui courent pieds et torse nus, brillants sous le soleil. Des femmes qui gloussent et des hommes qui font le beau, et bien sûr des baleines qui sourient. Et dans un endroit de ce squat, à même la rue, tout juste caché par un rideau de douche, un vieux fou dans sa baignoire chante à tue-tête une chanson sans air et sans mélodie, en fumant ses élucubrations à la pipe et en évaporant ses rêves chimériques en pensées bulantes et explosantes. Les horloges sont du gruyère, fondez mes grosses mémères, le temps, la belle affaire, que puis-je bien faire? Je ne peux pas le retenir, alors autant en rire. Entre l'enfance et la vieillesse, il y a le temps de quoi? D'une caresse? Alors faites bâtir mon navire, mon ami le poisson va faire vombrir le son de la locomotive vers mes lunes naïves et mangeuses de destin. Tout cela est bien vain, la vie ne sert pas à grand-chose.
C'est pour cela que je la désire, et j'en veux une pleine dose. Braves gens, n'oubliez pas de jouir, mais de ce que vous voulez, hein. Du corps, du pain, du vin, de Dieu, de la philosophie. Allez, viens, viens, ma jolie. Il n'y a pas de justice, il y a juste la vie. Allez, viens, viens, ma jolie. Il n'y a pas de justice, il y a juste la vie. Alors la vieille s'approche et timidement elle demande bah moi j'en voudrais bien ma dose. Bah n'aie pas peur, tout le monde fait un peu de deal quand il s'agit de la vie. Bah c'est un peu la première fois que je fais ça moi, dit la vieille. Eh bien mieux vaut tard que jamais. Allez, va voir Léon le Camé pour moi. C'est un très bon fournisseur, il a toujours des doses de vie et rapport qualité-prix il est impec. Mais c'est complètement illégal, bredouille la vieille. C'est alors que Léon le Camé surgit. Léon le Camé. Léon le Camé, avec ses doses de vie plein le revers de l'imperméable, sa dégaine un peu reptile et ses gros yeux rouleurs en orbite qui lui donnent un côté infiniment sympathique. Je vais te dire un secret. Quand tu vois ce que la légalité nous offre comme monde, quand tu vois ce que les puissants nous envoient comme des bandades, quand la planète semble brûler par les deux bouts de la chandelle, quand même dans les classes de nos petits se joue déjà la lutte des classes, quand on nous demande toujours d'acheter plus, de travailler plus, d'être plus performant, de savoir tout faire tout le temps, quand tu vois que tout a une fin et que même l'amour fait mal et que souvent on perd plus qu'on gagne, ben moi je dis, il n'y a pas de culpabilité à prendre des doses de vie, comme ça, pour rien en faire, pour pas faire comme tout le monde. Et elle, sans gaver même. La vieille est quand même un peu circonspecte. Elle dit, bah, c'est un pas de côté. Léon le Camé roule ses yeux d'un air minot et lui persifle de sa langue de reptile ce fameux pas de côté qui ouvre un autre chemin, une nouvelle voie. Oh, la vieille frissonne. Elle est terriblement attirée par ce chemin un peu neuf qui pourrait s'ouvrir devant elle. Un peu de nouveauté dans l'existence d'une vieille femme, emplie de rituels et de certitudes liées à l'expérience. Mais quelle classe! La vie, au final, n'est qu'une expérience. Nous sommes nos propres alchimistes. Alors la vieille tend la main vers Léon, qui lui file des doses, en clignant son grand œil de reptile qui le rend infiniment sympathique. « Je vous dois combien, monsieur Léon ?»« Bah rien. La vie, c'est gratuit. »« Ah bon ?» dit la vieille complètement décontenancée. « Oui, mais elle est livrée avec le temps, et ça, on n'a pas de prise dessus, répond le fou dans sa baignoire. Et d'après le système mondial, on nous a dit que le temps, c'était de l'argent, reprend Léon le Camé. Mais toi, t'as pas demandé de temps, t'as demandé de la vie. La vie, c'est la seconde. C'est le millionième de seconde que tu es présentement en train de vivre. Il n'y a rien de plus précieux que cette fameuse seconde que nous sommes en train de vivre et qui recommence toutes les secondes. La vieille serre entre ses doigts noueux ses doses de vie avec l'enthousiasme piaillant de la petite fille ouvrant ses cadeaux le jour de Noël. Ah, chic! Je devrais peut-être en ramener au vieux, pense-t-elle tout bas. On peut en prendre pour quelqu'un d'autre, demande-t-elle au dealer de doses de vie. Léon le Camé fait rouler son œil dans son orbite et il échouille son museau avec son immense langue tout en réfléchissant. Oui, mais il faut que ça soit quand même quelqu'un de précieux. Et là, la vieille se dit, je sais plus très bien s'il est précieux. Alors, dis-lui de venir en chercher lui-même. Oh, c'est vrai, c'est la vieille. Après tout, c'est ça aussi la vie. Être son propre capitaine. Et elle décide de retourner dans la chambre avec vue. Elle reprend le chemin de la maison. Elle passe par ici. Elle ne sait plus très bien pourquoi elle veut le faire, mais c'est ce qu'elle souhaite faire à l'instant de cette seconde. Et soudain, elle se souvient. Dans sa tête, elle se revoit à côté de lui. Ils étaient moins vieux. Ils se tenaient l'un à côté de l'autre. Ça leur allait bien.
Ils n'avaient pas besoin de se regarder, ils se ressentaient. Ils n'avaient même pas besoin de passer les bras autour des épaules. Ils étaient innocents, nonchalants, bienveillants, rassurants. Ils se baladaient dans la vie. Ils étaient l'un pour l'autre un bonus, une cerise sur le gâteau. Ils avaient la sécurité de la caresse, celle qui venait quand la main de Gaëtan sortait de la poche pour se frayer un chemin vers la jupe rouge. Et puis la situation leur a échappé, comme on dit. Eh, bingo lolo, se dit la vieille. Ce souvenir-là, je vais venir le chercher à mon gardien de souvenirs. Celui-là, je veux le garder. Il est celui qui réchauffe et qui donne du sens. Et puis la voilà revenue après, quand la chambre avait vu, mais le vieux, il n'est plus là. Il a laissé un mot. Je suis partie voir notre fille danser. J'avais oublié qu'elle dansait. J'avais oublié qu'elle avait fait du mouvement son art, mais aussi son métier. Le mouvement. Elle doit tenir ça de toi. Elle m'a convaincue. Et le mouvement, c'est contagieux, paraît-il. Alors je vais aller jusqu'à sa toile et je vais la regarder danser. Danser comme un poème sans mots. Danser car le geste peut être beauté. Je veux voir ses cheveux noirs danser, son élégance de gitane danser, sa sulfureuse sensualité danser. Je veux voir ses jambes fléchir et ses omoplates se déployer. Je veux qu'elle me raconte le monde en silence du bout des doigts jusqu'à la pointe de son bassin. Traçant le mouvement. Je veux voir le mouvement et me laisser le gagner. La veille siffle entre ses dents. Eh ben, Mazette, c'est qu'il a dû lire des bouquins ces derniers temps. Il écrit vraiment bien du bouquin. Elle rassemble de nouveau ses affaires. Elle aussi, elle va aller voir sa fiancée. Mais où qui peut être bien planqué ce cadre? Elle va se mettre à farfouiller dans l'exposition pour retrouver sa fille, et peut-être son vieux. Leur parler de la vie, des doses, de Léon de Camé, tutti quanti. Vous pouvez vous aussi vous lancer dans la recherche et retrouver le tableau qui, pour moi, est la fille du vieux et de la vieille. N'hésitez pas à refaire le tour de l'exposition et à aller jusqu'au rideau du fond où vous pouvez projeter un film sur les ateliers des peintres exposés. L'histoire d'aujourd'hui a été brodée autour des œuvres de, dans l'ordre, Jocelyn Raoult, Sylvia Guéguin, Annick Renoux, Jaïd Bartholomé, Alain Lebotte, Nicolas Kerléis, Gérard Kerléis, et le tableau mystère sera diffusé la semaine prochaine lors de la deuxième lecture. Merci.